Bonjour, une petite vidéo rapide pour la route pour le week-end. On nous dit, ils sont fous, ils sont dérangés, ce sont des cas pathologiques lourds, ils sont des malades mentaux, donc ils commettent des attentats. Très bien. Soit. Enfin, pas très bien, soit. Admettons. Bah, pourquoi ils s'en prennent pas? S'ils sont fous, pourquoi ils s'en prennent pas à un point de deal, surveillé, protégé par des kalachnikovs? Marseille, Quartier Nord, Seine-Saint-Denis, Dijon. Pourquoi ils ne s'en prennent pas à des communautés, à des diasporas réputées pour leur capacité à se défendre en mode clanique? Hmm. Je n'ai jamais entendu parler, et j'espère que ça ne se produira jamais, d'attaque contre un établissement tchétchène, par exemple. Parce qu'ils savent que s'ils touchent un tchétchène, en général, ne stigmatisons pas, en général, il y a une solidarité du peuple tchétchène auquel moi je tire le chapeau. Moi je n'aime pas le monde clanique, le monde tribal, je sais que c'est vraiment un frein au développement, mais dans le cas présent de la guerre de la guerre de basse intensité qui est en France, du chaos qui est en France, eh ben, il vaut mieux être tchétchène qu'être français. Hein. Parce qu'au moins tu es défendu par quelqu'un. Et non pas par la justice qui ne te défend pas. La justice, elle va défendre celui qui te coupe la gorge. Euh, Déjà, elle commence par mettre 3 4 ans à le juger. Hein. Le mec qui te coupe la gorge en 2012, tu attends 2016 pour le voir devant le juge, hein, devant le tribunal. C'est déjà un cadeau qu'on lui fait. Pourquoi ces fous, ces dérangés, ces malades mentaux ne s'en prennent pas à des villages corses? Crépole, c'est pas en Corse. Hein. Pourquoi cet orgueil blessé, hein, ce qu'on nous dit à Crépole, le type, on lui a tiré les cheveux, pourquoi cet orgueil blessé, cet ego démesuré ne se déchaîne pas en Corse? Parce qu'ils savent qu'en Corse, ils vont terminer à la mer. Encore une fois, je n'appelle pas à des attaques. Vous m'avez compris, hein, je ne demande pas qu'on attaque les Tchétchènes ni les Corses. Je vous dis juste qu'on nous prend pour des imbéciles. Et que dans la folie qui existe certainement, il y a certainement, il y a des limites. Hein. Moi, je n'ai jamais vu personne attaquer un dealer de drogue. Jamais vu un drogué, attaquer son dealer. Il va t'attaquer toi pour te prendre tes euros pour aller acheter chez le dealer. Alors que le dealer, c'est plus simple de s'en prendre au dealer, il a le stock. On peut servir, non, ils viennent t'attaquer toi pour aller se servir chez le dealer. Voilà, enfin, cette dernière remarque n'est pas de moi, elle est d'un candidat au présidentiel au Brésil dans les années 90, il s'appelle Enéas, il a dit ça. Donc je le cite, Dieu est son âme. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui dans cette espèce de psychiatrisation hein, de ce qui se passe en France. C'est toujours l'excuse. Toujours l'excuse, toujours l'insulte au sens commun. C'est ça, ça qui est le plus grave, je pense. C'est à double peine. Hein. On tue la victime, en plus on insulte toute la société. On lui dit, bah, tu n'as rien compris, tu es bête. Ce sont des fous, ce sont des malades mentaux. Donc à la limite, il faut les embrasser et les relâcher, évidemment, parce qu'ils ne sont pas responsables. Enfin, moi j'aimerais bien aussi, enfin, si on prend cet argument de la folie, ben, on relâche les pédophiles aussi. Parce que hein, je suis certain que si tu fais une étude approfondie aux ultrasons du cerveau des pédophiles, tu trouveras très certainement des variations morphologiques qui expliquent que les maris qui battent leurs femmes, hein, ceux qui commettent les fameux féminicides, je suis certain que si tu fais une analyse, un scanner de la tête, tu trouveras certainement un petit truc en moins ou en plus qui explique que. À ce moment-là, c'est la fin de la justice, hein, c'est la fin, voilà. Non, évidemment, hein, vous m'avez compris. Ces arguments-là de folie, on les utilise juste pour euh, justifier le massacre des Français honnêtes et des touristes, donc des invités des Français. Parce que le touriste allemand qui s'est fait massacrer devant la Tour Eiffel, c'était l'invité des Français. L'invité. Tu as un devoir d'hospitalité. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Voilà. Si bien sûr le terroriste de Bir Hakeim était de droite, alors là, personne n'aurait retenu l'explication psychiatrique. Là, on aurait dit ultra droite, giga droite, méga droite, tétra droite, voilà.
Il a lu Zemmour, il a lu Renaud Camus. On a trouvé sur lui un message écrit en français sans faute d'orthographe. Donc c'est un fasciste. Voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, bon week-end et puis gardons l'espoir parce que résister aujourd'hui, c'est aussi garder espoir. Parce que ce que le système veut, c'est que vous vous confiniez chez vous par peur de croiser ces fameux malades mentaux qui ont le sens du symbole et du lieu, hein. Ils s'attaquent à la tour Eiffel. Ils ne s'attaquent pas au kebab du coin. Non, ils savent qu'ils s'attaquent au symbole. Et ils savent se localiser, hein. Ils ont le sens de la géolocalisation, hein, de l'orientation. Voilà, donc ils veulent que vous confiniez par peur de les croiser, ils veulent que vous soyez soumis sous l'influence de remèdes psychiatriques, et ils veulent que vous soyez dans un état de sidération, de peur, c'est ça qu'ils veulent. Donc soyez heureux. Je parle comme un coach, attention. Allez, à bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo.